Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore une fois. Vous nous suivez en direct de la radio communautaire Moria FM. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle production qui sera en train de vous parvenir chaque mardi dès 11 heures juste à 11h30 minutes. Cet espace qui sera dédié à la chronique de James Mukeshaba que nous prenons bien sûr en partenariat avec notre production d'habitude Art du Kivu et la radio communautaire émettant sur la 92,8 MHz. En tout cas, je suis très heureux. On sera en train de partager de grands moments et on en parle aujourd'hui dans le but de vous mettre d'actualité et de vous dire sur quoi sera en train de projet, sera en train de porter cet espace. Je reçois même dans cette production aujourd'hui deux membres de la chronique de James Mukeshaba. Je reçois le chargé de programme Kamwele Junior. Junior, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Plaisir de partager avec toi ces moments. Le plaisir, il est pour nous, en tout cas, à la chronique. Merci. Merci également à cet autre membre, Blaise Irenge Ntabala. Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette production habituelle. Les gens seront en train de nous suivre chaque mardi. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Alors, Blaise, comment évoluent les activités de la chronique actuellement? Bon, les activités de la chronique évoluent très très bien. Et d'ailleurs, dernièrement, on avait le carnaval qu'on avait fait en collaboration avec la société SNEL. Et ça s'était très très bien passé. Et nous avons plusieurs activités que nous faisons donc. Il y a même l'activité aussi de la distribution donc qu'on avait fait à Panzi. Et ça s'est aussi très très bien passé. Il y a les concours de slam qu'on avait fait. Il y a même la compétition donc, du football qu'on avait aussi organisé, dont les activités évoluent très très bien. Même aujourd'hui, on a une activité. On doit visiter les enfants dans différentes institutions. On va leur apprendre le patriotisme. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Blaise. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce n'est que la présentation de cet espace qui sera dédié à ces activités de la chronique de James Mukeshaba. Alors, Messie Kamwele, je ne sais pas de quoi, justement, cet espace sera sur quoi sera-t-il en train de porter? Alors, il conviendrait, selon moi, monsieur Jérémy, de dire c'est quoi la chronique d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet. La chronique de James Mukeshaba, c'est une chronique, c'est un média également, un média bukavien, c'est-à-dire Made in Bukavu. Nous communiquons, nous parlons comme des Bukaviens, mais notre vocation est de faire connaître ou de faire parvenir l'information à toutes les populations de la RDC, d'où qu'elles se trouvent. Il suffit simplement qu'elles aient, ces populations-là, un smartphone, qu'elles soient connectées à Internet pour qu'elles sachent comment le monde il est en train d'évoluer. C'est ça notre grande ambition, informer, communiquer et également former à la citoyenneté active et positive, mais surtout à la manière des jeunes Bukaviens. Par exemple, quand vous allez voir nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, notre façon de communiquer, c'est purement bukavien. Les jargons bukaviens, les styles bukaviens des rédactions. Donc, nous sommes en train d'innover la manière de communiquer et nous nous y prenons en tant que jeunes bukaviens. Nous communiquons, nous donnons au monde ce que nous savons faire et la manière dont nous le faisons. Merci beaucoup à vous, Kamwele Junior. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit, la présentation, je pense qu'avec les temps qu'on est en train de partager, vous êtes aussi déjà en train de vous rendre compte que c'est très opportun, c'est vivement d'actualité, les activités de la chronique de James et qui s'occupe tant soit peu des activités socio-culturelles. Exactement. Et qui s'imprègne dans le vif de la population, les activités économiques, sociales, politiques, et culturel, je pense que ça va dans ce sens. Alors, nous n'allons pas nous limiter à être un média juste d'information. Nous allons également être un canal en quelque sorte, un canal pour faire vivre ce que nous sommes. Et c'est pourquoi vous aviez dit tantôt que nous étions dans la culture. Oui, nous sommes dans la culture. Nous sommes en train de promouvoir les jeunes artistes de la ville de Bukavu, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient danseurs, qu'ils soient humoristes, qu'ils soient également dans l'islam, plus particulièrement dans l'islam, parce que l'islam nous permet de, surtout au regard du contexte dans lequel nous sommes en train de vivre en tant que nation, l'islam nous permet de transmettre des messages vibrants, des messages qui vraiment touchent les cœurs humains et qui interpellent. C'est pourquoi nous sommes plus focus ces derniers temps vers l'islam, mais également nous sommes dans d'autres productions, que ce soit dans les dessins, que ce soit dans la peinture et tout ce qui va avec. Et donc, nous n'allons pas nous limiter à être un média, nous sommes également, je disais, un canal
pour faire vivre la culture boukavienne et l'exposer au monde entier. Donc, nous sommes un peu partout. Oui. Voilà, nous n'allons pas nous limiter juste à être un média. Nous finançons également des activités des jeunes, le football et tout, pourvu que ça soit made in Bukavu. Donc, nous pensons, nous estimons au sein de la chronique que les jeunes de Bukavu, ils ont des choses que le monde a pris du temps à découvrir. Alors, notre DG lui-même, James Mukeshaba, parce que la maison porte son nom, il est originaire de Bukavu, mais actuellement il vit à l'étranger. Arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il avait des talents, qu'il avait des capacités que les autres n'avaient pas. Et il s'est dit, je suis garçon béqué, je connais faire des choses que ces gens-là, bien que de la couleur de la peau blanche, ne savent pas faire. Donc, j'estime que chez moi, il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont des capacités, autant que moi, qui peuvent exposer ça au monde et, n'est-ce pas, contribuer à faire magnifier l'humanité. Et c'est ainsi qu'il s'est donné cette initiative, et non sans peine, il faudrait préciser, parce que nous n'avons pas de financement d'X, Y personne, pour, n'est-ce pas, faire vivre la chronique et intervenir dans divers domaines de la vie. Voilà, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, c'est notre nouvelle partenaire. Pour moi, pour Art du Kivu, la chronique de James Mukeshaba représente vraiment plus. Déjà, unions les forces comme ça dans le but de vous offrir encore plus en termes d'actualité, non seulement plus culturelle, mais aussi en diversifiant les domaines. Je pense qu'on aura passé des excellents moments. Et voilà, Kamel, tu l'as dit, c'est diversifié. Oui. Mais je ne sais pas si peut-être ce sera blessé de nous dire si c'est seulement Kabukavu ou la chronique de James se retrouve, où déjà la chronique est en train de s'implanter dans différents autres endroits. Actuellement, la chronique de James Mukeshaba est dans 3 provinces. Oui. Il y a Sud Kivu, Nord Kivu et Kinshasa. Personnellement, j'ai dirigé l'équipe de la chronique au niveau de Kinshasa, plus de 8 mois même. Et aujourd'hui, l'équipe est toujours là, dirigée par quelqu'un d'autre, mais nous existons dans 3 provinces actuellement. Et nous sommes en train de penser comment élargir notre équipe dans d'autres provinces. Donc, dans 2 ou 3 mois, 4 mois comme ça, nous serons dans plusieurs provinces, au moins 10 au minimum. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être pour le compléter, avec votre permission, cher Jérémy, vous allez vous rendre compte que nous sommes les seuls médias qui existent au monde qui communiquent à la minute près. Okay. Un événement se passe dans la ville de Bukavu ou dans un des territoires de la province de Kivu. Nous avons déjà cette information et nous la communiquons déjà. Et ce sont les premières informations, les informations brutes prises à la source, c'est que nous donnons au monde. Alors, à la question de savoir si nous sommes uniquement à Bukavu, non. Les noyaux, ils se trouvent à Bukavu, mais la vocation, elle est grande, elle est large. Donc, nous sommes déjà dans la province du Nord Kivu, comme le disait mon supérieur, M. Blaise. Nous sommes également dans la ville-province de Kinshasa. Alors, nous avons également des relais, de points focaux dans presque beaucoup de territoires, plus de 10 territoires sur l'étendue de la République, mais également à l'étranger. Parce que vous allez voir, s'il y a un événement qui se passe au Burundi, nous avons déjà des gens qui nous envoient des images, nous avons des points focaux qui essaient de nous faire parvenir l'information, que ce soit au Rwanda, que ce soit un peu partout. Nous avons déjà des relais et nous essayons de communiquer comme ça. Voilà, merci beaucoup à vous, Junior. Mesdames, messieurs, je l'ai dit déjà, prenez donc place de prime abord. Et voilà, ne ratez pas la première production qui vous arrive le mardi prochain. On a présenté le projet. J'espère que vous serez très captivants et que vous serez réceptifs dans le but de partager avec nous ces grands moments et ces expériences sur des faits concrets vécus dans la société et dans le but de vivre peut-être l'expérience de ceux qui vivent à l'étranger, parce que déjà, je dois signaler que cet espace prendra aussi en relais des différentes personnalités qui vivent à l'étranger et qui ont besoin de partager l'expérience de plusieurs personnes. Alors, j'ignore concrètement, à quoi doit se tenir la population de Bukavu, mais aussi ces personnes qui devraient nous suivre sur les réseaux sociaux à travers nos productions habituelles. Qu'elle sache juste que la chronique James Mukeshaba, c'est en quelque sorte la révolution dans la communication. On n'a pas parlé de la méthodologie que nous employons. Nous avons dit que nous étions sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas dit comment. Alors, si vous permettez, j'y reviens vite. Nous avons près de 400 groupes WhatsApp. Okay. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre la dynamique d'évolution du monde.
comment les gens accèdent facilement à l'information et nous les suivons là où ils sont. Okay. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de groupes WhatsApp qui sont gérés par plusieurs personnes. Nous avons plusieurs gestionnaires. D'ailleurs, sur mon gilet, il y a un numéro de téléphone. Si la caméra peut zoomer, vous n'avez qu'à écrire à ces numéros et dire vous vous trouvez dans quel quartier directement. Vous allez être ajouté dans les groupes de votre quartier ou de votre commune. Et pourquoi ça? Parce que les gens sont plus connectés aux réseaux sociaux, à WhatsApp, à Instagram, à TikTok, qu'à d'autres médias. Et c'est dans ces groupes-là que nous amenons des informations. Voilà, c'est ça un peu la méthodologie. Merci. Et donc, la population doit s'attendre à ce qu'elle accepte le nouveau format communicationnel que nous sommes en train de proposer, qui s'inscrit dans les vécus quotidiens des citoyens lambda, boukaviens, gomatraciens ou cunois. Merci beaucoup à vous, Junior. Je pense que voilà, on ne pourrait pas quand même clôturer cette présentation de cet espace sans pour autant peut-être éclaircir sur les espaces auxquels peut-être les gens, ceux qui, ça sera la première fois de suivre la chronique de James, peuvent aller voir. C'est pas, Blaise, la chronique est disponible sur quel genre de plateforme? Sur Facebook. Le nom c'est James R. Bala. Ok. Il y a aussi sur WhatsApp, nous avons plusieurs numéros. On va essayer laissez-nous. Enfin, je pense qu'on laissera le numéro dans la partie bio de cette vidéo pour permettre aux gens peut-être de prendre des primes à bord ou de savoir comment communiquer, d'en savoir un peu plus. Exactement. Et déjà de savoir comment s'associer à cet espace dans le but de partager des informations ou des faits sociaux, des ça et là qu'on ne pourra pas peut-être nous-mêmes parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais si les gens même peuvent nous proposer des solutions ou peuvent nous proposer des propositions en termes de sujets, on sera vraiment très réceptif. Alors, vous avez dit sur WhatsApp également, c'est tout? Sur WhatsApp et aussi sur Twitter. Ah, ok. Actuellement, qu'on appelle communément X. Ok. Voilà. Oui. Avec James Mukeshaba toujours. Oui. C'est ça. Merci. Et sur TikTok également, nous sommes sur TikTok. Même identité. Parlement d'ici Kivu. Parlement d'ici Kivu. Donc, nous avons la même identité. Il suffit juste de taper sur n'importe quel réseau social James Mukeshaba ou James R. Mukeshaba. Directement, vous allez avoir des liens qui seront proposés par le moteur de recherche conduisant certainement à notre maison. Alors, il faudrait être prudent. Nous avons des logos. Bon, vous savez, les jeunes de Bukavu, ils ont plusieurs manières de vouloir se chercher. Certains essaient dans la contrefaçon et tout. Toutes nos informations sont signées. Hein. Nous avons un logo particulier, peut-être qui sera présenté dans les bios de l'émission. Et voilà, c'est un peu le go, étant donné que vous avez dit que c'était la présentation. Donc, espérons que c'est une prise de contact qui, nous estimons, est réussie. Et avec les temps, ils seront en train de découvrir c'est quoi la chronique James Mukeshaba et comment nous pratiquons ce que nous sommes en train de présenter actuellement. Oui, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Les bonnes choses ne durent jamais très longtemps, mais je pense en tout cas que vous serez très réceptifs pour la première production et que notre premier sujet pour le mardi prochain pourra beaucoup vous plaire. En tout cas, ces contenus, il est disponible à partir d'aujourd'hui même sur toutes les plateformes de Art du Kivu, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Comme je l'ai dit, je laisse toutes les informations supplémentaires sur la chronique de James Mukeshaba, notre nouvel partenaire qui a repris, ou plutôt qui a décidé d'accompagner ces concepts et que vous suivez. En tout cas, ça fait déjà plusieurs années à Bukavu, un média qui s'impose avec des faits concrets et des informations sûres et vérifiées. Donc voilà, déjà, c'est une production qu'on vous promet chaque mardi de 11h à 11h30 sur Moria FM. Alors, on se retrouve très prochainement. Si bien sûr le Fils de l'homme ne revient pas. Merci à vous, Kamwel. Merci à vous, cher Jérémy. Merci aux fidèles auditeurs, auditrices et également téléspectateurs. Je crois que c'est double format qui nous suivent de partout. Espérons que James Mukeshaba aura la possibilité de diffuser cette émission avec votre émission. Justement, on fera le relais avec James pour permettre à d'autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, vivent de loin ou de près, puissent aussi nous suivre. Exactement. Merci aussi à vous, Blaise, pour la participation. Merci beaucoup, Jérémy. Vraiment, c'était un plaisir pour moi. Voilà, c'est bien un plaisir, mesdames et messieurs. On se retrouve le mardi prochain. À très vite. Au revoir. Tu vas surtout traiter les gars,
Merci. Bwana chef, nikamate photo. Mtelefoni yangu marao iko sawa grave. Nikamate vya Junior hapo. Junior Kamwele. Akutosha chapeau Junior. Ndio kwa kuchika. Chapeau za chronique zilikuwa. Kamate ile nani leçon sasa enregistré. Na kwa sababu mata photo shimoto tulikuwa no.